Bonjour wonderful person! Je viens vous rappeler que j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube, Hinda's Fiction. Le nom est affiché à l'écran. À l'avenir, tout mon contenu sera sur cette chaîne. Donc abonnez-vous à cette nouvelle chaîne et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Merci! Bonjour wonderful person! Je vais vous parler aujourd'hui des Oscars de 2018. Les Oscars de cette année ont eu lieu le 4 mars au Dolby Theatre à Hollywood. Et c'est Jimmy Kimmel qui a présenté la cérémonie de cette année. C'est la deuxième fois que Jimmy présente les Oscars, il les a déjà présentés l'année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy Kimmel, c'est un présentateur d'un programme qui s'appelle Jimmy Kimmel Live. C'est un programme où il invite des célébrités et aussi où il parle de causes, où il parle des événements du monde et surtout des événements qui ont lieu aux States. Jimmy a saisi l'opportunité de présenter les Oscars pour parler de plusieurs causes durant son monologue. Il a parlé de plusieurs causes, il a parlé des equal rights, il a parlé des equal pay, il a parlé des civil rights et il a aussi parlé des mouvements Time's Up, Me Too, etc. qui ont beaucoup touché Hollywood cette année. Jimmy a aussi parlé durant son monologue de la petite bourde, on va dire, qui a eu lieu durant la cérémonie de l'année dernière. Au moment de l'annonce du Best Movie, on a confondu Best Actress avec Best Movie et au lieu de dire que c'est Moonlight qui a gagné Best Movie, on a dit que c'était La La Land qui avait gagné alors que c'était l'enveloppe pour Best Actress et non pas l'enveloppe de Best Movie. Et Jimmy donc a insisté pour que cette cérémonie de cette année soit zéro faute, zéro erreur parce que cette cérémonie est très importante pour l'histoire des Oscars puisque c'est la 90e cérémonie des Oscars. Jimmy Kimmel n'est pas le seul qui a saisi l'opportunité durant son speech pour parler de causes qui touchent Hollywood, qui touchent les femmes à Hollywood et qui touchent aussi toute la société aux States et dans le monde, mais aussi les autres acteurs, les actrices, les directors, etc. qui ont aussi saisi l'opportunité. Quand ils montaient sur scène pour prendre leur Oscar, ils ont choisi de parler durant leur speech de causes qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer les sociétés et changer nos vies au quotidien. Passons alors aux winners des Oscars de 2018, les gagnants des 90e Oscars. Pour la catégorie meilleur acteur, le gagnant a été Gary Oldman pour son rôle de Winston Churchill dans Darkest Hour. Je vous ai déjà parlé de Darkest Hour sur la chaîne Hinda to the World. Je vous ai déjà dit que j'ai adoré ce film et j'ai adoré le jeu de rôle de Gary Oldman. Et je suis vraiment contente qu'il ait gagné ce prix parce qu'il a vraiment mérité ce prix. Si vous ne l'avez pas reconnu, Gary Oldman, vous l'avez probablement vu dans Harry Potter, c'était Sirius Black, ou dans Batman Dark Knight, c'est lui qui a incarné le rôle de l'inspecteur Gordon. Et pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, le gagnant a été Sam Rockwell pour son rôle dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Je vous avoue que je n'ai pas encore regardé ce film, donc je ne sais pas comment a été son jeu de rôle dans le film. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai vu le film. Et l'actrice qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, c'est Frances McDormand pour son rôle dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Toujours pas vu le film, donc je ne sais pas comment ça a été, mais ce que je peux dire à propos de Frances, c'est qu'elle a saisi l'opportunité lors de la réception de son Oscar pour parler de quelque chose qui est importante à Hollywood, c'est le fait qu'il y a une clause qu'un acteur ou une actrice peut utiliser dans son contrat, c'est le fait de demander que the crew qui travaille dans un film soit diverse. Qu'ils peuvent demander qu'il y ait diversity dans the crew, c'est-à-dire que the crew ne doit pas être que blanc, multi-ethnique, il ne doit pas faire que d'hommes. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant pour un acteur ou une actrice, puisque les acteurs et les actrices, on va dire surtout si un acteur est vraiment très important, il a son mot à dire dans un film et c'est pour ça que je pense que ce sera vraiment très important et ça peut changer beaucoup de choses dans le monde du cinéma. Pour la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, la gagnante a été Allison Janney pour son rôle dans I, Tonya.
Je n'ai pas vu ce film non plus. Je pense que je le verrai vraiment prochainement. Je vous en parlerai sur la chaîne, c'est sûr. J'aime beaucoup cette actrice parce qu'elle joue dans une série que j'aime beaucoup qui est Mom. Et qu'elle est un peu déjantée dans la série, donc je l'aime beaucoup. J'étais vraiment contente de la voir gagner cet Oscar et j'ai hâte de voir ce film iconique. Le gagnant de la catégorie meilleur film animé a été le film Coco. J'ai regardé Coco, je l'ai beaucoup aimé. C'est un film animé qui est vraiment spécial, je vais pas vous spoiler. Ce n'est pas le but de cette vidéo, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Coco, c'est un vraiment très bon film. Je pense que vous allez adorer, c'est vraiment un film animé vraiment spécial. Je pense qu'il a vraiment mérité de gagner cet Oscar. Pour la catégorie meilleure cinématographie ou meilleure photographie, le gagnant a été Blade Runner 2049, Blade Runner 2049. Je n'ai toujours pas vu Blade Runner. Ça fait longtemps que je me dis il faut que je le regarde, mais à chaque fois je sais pas ce qui m'arrive, je le regarde pas. I don't know why. Anyway, j'ai vu que le trailer il y a longtemps et je veux pas me faire un préjugé, donc je dois le voir avant pour vous dire si il a mérité de gagner cet Oscar ou pas. On dirait que c'est moi qui va décider s'il gagne l'Oscar. Anyway, bref, laisse tomber. Donc c'est lui qui a gagné dans cette catégorie. On passe à la catégorie meilleur costume. Le gagnant a été Mark Bridges pour Phantom Thread. Celui-ci, je l'ai vu. J'ai regardé Phantom Thread. Je ne vais pas vous spoiler. Mais c'est vrai que les costumes ont été vraiment exquisites. Vraiment exquis et vraiment trop beaux. Et je pense qu'il a vraiment mérité cet Oscar. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo où je vous ai parlé des nominés des Oscars de 2018 qu'il y a une seule réalisatrice parmi tous les nominés des réalisateurs. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une réalisatrice qui a été nominée aux Oscars. C'est simple, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de réalisatrices. Et je pense qu'il est le moment de changer cela. Je pense qu'il y a de plus en plus de réalisatrices, il y a de plus en plus d'actrices qui ouvrent leur propre maison de production, qui deviennent des réalisatrices de leurs propres films. Et je pense que c'est le commencement de quelque chose de bien. Why? Simply because on ne peut pas dire que les réalisateurs ils comprennent à 100% un personnage de femme. On va pas dire qu'il va la comprendre à 100% comment pense un personnage de femme par exemple, à 100%. C'est pour ça que je me dis que avoir un point de vue d'une réalisatrice, c'est vraiment important pour équilibrer la donne dans le monde du cinéma, tout simplement. Et donc le gagnant de cette catégorie de meilleur director a été Guillermo del Toro pour The Shape of Water. J'ai regardé ce film, je vous en ai déjà parlé dans la chaîne Hinda to the World. J'ai adoré The Shape of Water. Il est dans mon cœur, je l'ai adoré. Sally Hawkins a été magnifique. The Shape of Water est un film à regarder, surtout pas le rater, il faut surtout pas le rater, il faut le regarder, je vous en supplie, allez le regarder, il est vraiment spécial. C'est un mélange de beaucoup de choses dans un seul film et donc go watch it. Pour la catégorie meilleur scénario original, le gagnant a été Get Out. Et pour meilleur scénario adapté, le gagnant a été Call Me By Your Name. Le film qui a gagné l'Oscar de la catégorie meilleur film en langue étrangère a été A Fantastic Woman. Et pour la catégorie meilleure musique originale, le gagnant est The Shape of Water. Et l'Oscar de la meilleure chanson was given à Remember Me du film animé Coco. Très belle chanson, j'ai adoré. Pour la catégorie Make-up et Hairstyling, le gagnant a été Darkest Hour. Darkest Hour qui nous parle de la Deuxième Guerre mondiale et spécifiquement de Winston Churchill. Je vous ai déjà dit ça dans la vidéo où je vous parle des nominés des Oscars. Les Make-up Artists, il y a vraiment des personnes, tu ne peux que t'émerveiller devant leur talent, vraiment. Parce que le changement que de Gary Oldman pour devenir Winston Churchill, bouche bée, je suis bouche bée, j'ai été bouche bée, vraiment. Ils sont vraiment talentueux et je pense qu'ils ont vraiment mérité leur Oscar. Le film Dunkirk n'a pas été délaissé aux Oscars de 2018. Il a gagné l'Oscar du Best Film Editing et il a aussi gagné 2 autres Oscars, le meilleur Sound Editing et le meilleur Sound Mixing. En ce qui concerne les courts-métrages, le court-métrage animé qui a gagné l'Oscar de cette année est Dear Basketball de Kobe Bryant. Et pour la catégorie de court-métrage live action, le gagnant a été The Silent Child. Il y a une autre catégorie de court-métrage, c'est Documentary Short, qui est court-métrage
documentaire. Et le gagnant a été Heaven is a Traffic Jam on the 405. Blade Runner 2049 a gagné 2 Oscars cette année, c'est l'Oscar du meilleur visual effects et meilleure cinématographie, meilleure photographie. Dites-moi lequel de ces films vous avez vu et qu'est-ce que vous pensez des films qui ont gagné les Oscars de cette année et des acteurs et actrices qui ont gagné les Oscars de cette année. Pour la catégorie documentaire, le gagnant de l'Oscar de cette année a été Icarus. Et enfin, The Shape of Water a gagné un autre Oscar, c'est l'Oscar de la meilleure production design. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao.